Bonjour, bonjour. Alors, je vois qu'il y a du monde en attente. Hop. Bonjour. Alors, j'ai un petit problème technique. Je ne peux pas lancer le live sur Facebook. Donc, heureusement que j'avais prévu le coup euh, en créant cette réunion sur Zoom. Donc, j'espère que les autres vont pouvoir nous rejoindre. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave. J'enregistre. Comme ça, tout le monde pourra profiter du replay. Donc, bienvenue pour cette nouvelle édition de ton rendez-vous du vendredi, ma RH bien-aimée. Ta RH bien-aimée, c'est Bibi, c'est Christelle. Pourquoi je te propose ce rendez-vous? Ben, c'est à la fois pour tordre le cou à pas mal d'idées toutes faites, d'idées préconçues sur les RH, mais aussi pour te donner des outils à toi qui me regardes pour que tu puisses être autonome et avoir la main en fait dans la façon dont tu gères ta vie professionnelle ou en tout cas tes interactions avec ton ou ta RH. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du bulletin de salaire. Alors, pourquoi te parler de ce sujet-là? Ben déjà parce qu'il est d'actualité puisqu'on est en début de mois, donc tu as dû recevoir très récemment ton dernier bulletin de salaire. D'autant plus que là, c'est le premier que tu reçois dans le contexte particulier de confinement. Et puis en plus, de façon générale, je trouve que c'est un outil qui est méconnu, qui est souvent regardé avec méfiance ou défiance. Et moi, la première, même en tant que RH, c'est un outil que je ne regardais pas. Je me contentais de le recevoir, de regarder éventuellement la dernière ligne tout en bas et de l'archiver gentiment. Jusqu'à ce que, alors qu'est-ce qui a changé? En fait, il y a d'abord eu un collègue RH qui s'occupait de la paye, qui a pris le temps de m'expliquer deux, trois choses sur le bulletin de salaire. Et puis, en fait, ce qui a vraiment changé, enfin, ça a vraiment changé quand moi-même, j'ai dû faire la paye. Puisque ça a été l'un de mes derniers postes en tant que salarié. Je me suis occupée de la paye donc pour plusieurs pays dans le monde, mais la paye en particulier de la France. Et du coup, j'ai compris, j'ai pu prendre conscience en fait de ce à quoi servait ce bulletin de salaire et que pour moi, c'était une vraie mine d'informations. Alors, du coup, heu, effectivement, je te disais, c'est une vraie mine d'informations. Heu, pour moi, le bulletin de salaire, c'est, comme une photo, en fait, une photo d'identité professionnelle mensuelle. Ou si tu es fan de séries comme moi, en fait, on pourrait considérer que ton bulletin de salaire, c'est, tu sais, le petit récap, des épisodes précédents qu'il y a en début d'épisode. Ben, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci dans ta vie, dans cette entreprise? Donc voilà, ça te permet, c'est un concentré, d'informations sur ce qui s'est passé sur les 30 jours précédents. Petite précision, ce live n'a pas vocation à être un cours détaillé sur le bulletin de salaire. Je ne suis pas une spécialiste de la paye ou du bulletin de salaire en particulier. Je ne suis pas comptable, je suis RH et du coup, à ce titre-là, mon objectif, c'est surtout en fait de te fournir des clés de lecture pour que tu puisses ensuite toi-même t'approprier cet outil qui, selon moi, mérite qu'on prenne le temps de s'y pencher et qui peut te servir en fait à plus d'un titre. Ça, on en parlera à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser au fil de l'eau dans le chat. Je pense que j'y répondrai plutôt à la fin du live. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Non, c'est bon pour le moment. Alors, avant de nous plonger dans la lecture et le décryptage des bulletins de salaire, il y a deux, trois petites choses que je voulais te préciser. Première chose, un bulletin de salaire, c'est obligatoire. Qu'est-ce que j'entends par là? Ton employeur a l'obligation de te délivrer un bulletin de salaire chaque mois
quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la forme du contrat qui te lie à cette entreprise et quelle que soit la nature et le montant de la rémunération que tu perçois. Ce qui veut dire qu'un employeur qui ne te remet pas de bulletin de salaire peut être sanctionné et ça te donne également le droit de pouvoir contester, enfin, c'est pas il n'y a pas de lien de cause à effet, mais tu as également le droit de contester en fait ton bulletin de salaire dans un délai de 3 ans après la date de remise du bulletin. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est ce qui ne doit pas apparaître, sur un bulletin de salaire. Donc, par exemple, si tu as exercé ton droit de grève pendant le mois, c'est quelque chose qui ne doit pas apparaître sur ton bulletin de salaire. Et également, si tu es représentant du personnel, ta fonction ne doit pas apparaître, ta fonction et ta rémunération ne doivent pas apparaître sur ton bulletin de salaire et doit faire l'objet d'un bulletin de salaire annexe qui t'est remis par ton employeur également. Et du coup, ça nous amène à ce qui doit apparaître sur un bulletin de salaire. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent pendant ce temps. Donc, je suis Christelle de Graines Avocats. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce live Ma RH bien aimé, on va faire un focus sur le bulletin de salaire. Donc là, je vais vous partager en fait mon écran pour qu'on puisse regarder les deux exemples de bulletins de salaire. Je pense que ce sera plus parlant si on fonctionne comme ça. Non, je ne peux pas faire les deux. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, en fait, sur la gauche, de ton écran, c'est l'ancien modèle de bulletin de salaire, puisque en fait, depuis 2018, il y a eu un changement de réglementation et l'organisation, le format et aussi le contenu de ton bulletin de salaire a évolué. Donc, si tu regardes en fait l'ancien format qui est à gauche de l'écran, on était sur un format, on va dire, très condensé, très compact et qui était plutôt difficile à lire, en tout cas pour un œil non avisé. Et ensuite, à droite, et c'est sur ce document-là qu'on va se concentrer, c'est le nouveau format, donc qui est déjà plus aéré et avec des sections plus claires. Alors, hop, le souci, c'est qu'avec le partage écran, je ne vois pas. Hop. Ah, ça me dit que le partage est en pause. Bon, on va sortir. Excusez-moi pour ces essais. Hop. Donc, je vais l'afficher comme ça et je vais tâcher de grossir. Donc, pour t'aider à lire le bulletin de salaire, moi, je l'ai décomposé en 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, les informations de base, les rubriques essentielles pour toi et puis les autres rubriques. C'est très schématique, mais je pense que ça permet de lire plus rapidement et plus facilement, surtout, ton bulletin de salaire. Donc, les informations de base, de quoi je parle? Donc, ce sont des informations d'identification, donc ton nom, ton prénom, ton adresse. De quoi il peut s'agir d'autre? Ton numéro de matricule, par exemple, ici. Donc, ton numéro de sécurité sociale. Ces informations-là permettent de vérifier qu'il s'agit bien de ton bulletin de salaire et que tes informations d'identification et de correspondance sont bien à jour dans la base de données de ton employeur. Ensuite, ta situation. Quel est le poste? Quel est ton intitulé de poste? Quelle est ta qualification, ta classification, ton coefficient? Où en es-tu dans tes congés?
Tout ça, ça permet, en fait, c'est comme une photo, OK, ben, à tel mois, tu en es à tel stade. Et enfin, le dernier élément de ces informations de base, selon moi, est la rémunération brute. Donc ça se passe ici. Il s'agit en fait de ton salaire de base, des primes éventuelles que tu perçois chaque mois, et de tous les événements qui auront eu lieu pendant le mois concerné. Donc, est-ce que tu as fait des heures sup, des heures supplémentaires? Donc, par exemple, ici, sur l'exemple qu'on a en partage d'écran, donc le salarié concerné a effectué des heures sup. Est-ce que tu as pris des congés? Est-ce que tu as été arrêté, donc en arrêt maladie? Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois? Et donc, ces événements-là déclenchent des indemnités qui vont apparaître dans cette section du bulletin de salaire. Le deuxième repère que je voulais te donner par rapport au bulletin de salaire, ce sont les rubriques essentielles. J'en compte 5-6 et qui apparaissent un peu plus bas. En général, ces rubriques, ce sont soit des éléments qui sont déduits de ta rémunération brute, soit des cotisations qui sont essentielles, qui sont importantes pour toi. Donc, de quoi je parle? Donc, je parle de cette section, la santé. Pardon, hop, c'est juste un peu plus haut. La santé. Donc ici, tu vas retrouver les cotisations qui sont prélevées au titre de la maternité, de la maladie, de l'invalidité et du décès. Tu vas également y retrouver ta contribution en tant que collaborateur ou collaboratrice à la complémentaire santé, c'est-à-dire la mutuelle. Hop, juste 2 secondes. Hop. Oui, donc ensuite, la deuxième section dont je voulais te parler, c'est juste ici, donc AT, donc accident du travail, et MP, maladie professionnelle. C'est une section, donc ce ne sont pas des éléments qui sont déduits de ta paye, mais ce sont des cotisations qui sont 100% à la charge de ton employeur, mais qui sont importantes pour toi, puisque c'est une protection dans le cadre de la protection sociale qui te permet de savoir que ton employeur a bien contribué en ton nom. La troisième section, c'est la retraite. Ici, donc, t'assurer que tu as contribué, mais aussi que ton employeur a bien contribué en ton nom au régime de base, au régime complémentaire et éventuellement à un régime supplémentaire s'il y a un plan qui est en place dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. La dernière section dont je voulais te parler, c'est celle-ci, la famille. Donc, ce sont des cotisations qui sont versées uniquement par ton employeur au titre des prestations familiales réalisées par la CAF. Donc, ça aussi, c'est une information qui est importante pour toi. Et enfin, donc j'ai dit la dernière, mais il y en a encore une autre, pardon, c'est tout ce qui est lié à l'impôt sur le revenu. Donc ici, en fait, ta contribution à la CSG et à la CRDS, donc qui vont apparaître ici en deux temps, et un peu plus bas, donc le prélèvement à la source. Ça, c'est ce que je considère être les rubriques essentielles pour toi. Et en fait, la troisième partie, en tout cas, le troisième axe de lecture que je te propose pour un bulletin de salaire, ce sont les autres rubriques qui sont essentiellement, en fait, des cotisations employeurs, patronales, donc qui sont versées en ton nom, en fait, par ton employeur. Donc, qui apparaît sur cet exemple ici, donc autre contribution due par l'employeur, et tu vois bien que c'est dans la colonne montant patronal. Et puis, donc dans ce format-là, dans cet exemple, il y a tous les allègements des cotisations versées par l'employeur et le total versé par l'employeur.
Ça aussi, ce sont des informations qui peuvent t'intéresser, mais qui, selon moi, ne sont pas essentielles pour toi. Hem, on va revenir je vais arrêter mon partage. OK, donc mais une fois qu'en fait on a compris tout ça et qu'on a vu toutes les informations, qui sont disponibles sur un bulletin de salaire, heu, à quoi ça sert en fait? À quoi ça peut bien te servir? Alors moi, j'y vois, 2 grands usages. Le premier, c'est un suivi de tes charges et de ton budget. Donc comprendre quel est le coût réel de ta mutuelle, des frais de transport, des tickets restaurants dans ton budget, par exemple. Faire le point sur ta fiscalité régulièrement, savoir, quel est le cumul, en fait, de ce que tu as déjà versé. Tout ça, en fait, ton bulletin de salaire te permet d'être au clair d'être au clair assez facilement et assez rapidement. Pardon. Le deuxième usage que je vois et qui, selon moi, est très intéressant dans ta démarche professionnelle, dans ta démarche de construction de ta vie professionnelle, c'est, aller regarder, en fait, toutes les informations qui concernent ta classification, ton coefficient, ton salaire de base. Comme je te disais en début, c'est une photo dite de ton identité professionnelle à un instant T, dans un contexte particulier. Donc ça, ces informations-là, elles sont intéressantes en amont d'une négociation, salariale ou, d'une négociation pour un poste, heu, pour te positionner sur le marché en interne, mais aussi et surtout en externe. Quelles sont les pratiques du marché pour quelqu'un, dans ta convention collective, sur un coefficient similaire, sur un intitulé de poste similaire, quelles sont les pratiques en termes de salaire? Et ça te permet également de formuler tes prétentions salariales dans une démarche de recherche d'emploi. Donc toutes ces informations-là, pouvoir aller les chercher facilement et de façon autonome, ça te permet en fait de préparer et d'arriver, alors j'allais dire armé, c'est peut-être pas le terme, mais d'arriver avec tout ton matériel d'information dans le cadre d'un rendez-vous avec ton management, avec tes RH ou dans le cadre d'un entretien de recrutement. Donc, ce que je vois d'intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voulais te parler du bulletin de salaire aujourd'hui, c'est que le bulletin de salaire te permet d'avoir des données fiables et factuelles pour pouvoir analyser ta situation, pardon, professionnelle et financière. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui au sujet du bulletin de salaire. Est-ce que tu as des questions à me poser? Et surtout, qu'est-ce que tout ce que je viens de te partager t'évoque? Je vais profiter pour boire un peu. Hem, Si tu m'as rejoint sur Zoom, n'hésite pas à me poser des questions, heu, dans le chat. Donc, normalement, tu as, une petite bulle «Converser» sur laquelle tu peux cliquer et ça t'ouvre une fenêtre sur la droite qui te permet de m'envoyer des messages. OK, ça marche. Je vois qu'on a une personne qui a bien compris. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas de questions par rapport à ce que je viens de te partager sur le butin de salaire, je vais m'arrêter là. De toute façon, le replay sera accessible sur la page Facebook Graines Avocats alors vas-y, Doris pour ta question alors. Et sur, ma chaîne YouTube Graines Avocats également, et tu pourras prendre le temps de la visionner, de me poser tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Donc j'attends. Apparemment, il y a une question de Doris.
Alors, quand l'employé constate des erreurs sur son bulletin de paye, quels sont ses recours? En fait, donc, comme je te disais tout à l'heure, tu as un délai de 3 ans, heu, pardon, tu as un délai de 3 ans, à compter de la date à laquelle, ton employeur t'a remis ton bulletin de salaire pour la contester. Et le plus simple, en fait, quand tu prends connaissance d'une erreur sur ton bulletin de salaire, c'est en fonction des pratiques, de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail ou d'aller voir, en fait, tout simplement ton ou ta RH, si, dans ton entreprise, il y a un ou une RH. S'il n'y a pas de RH présent ou, dédié à ton entreprise, il y a forcément un interlocuteur et donc c'est de prendre contact avec cet interlocuteur pour signaler l'erreur, et en tout cas pour ouvrir une discussion et pas rester avec ta question. Voilà. Est-ce que c'était bien ça l'information que tu cherchais, Doris? OK, une autre question de Doris. Je t'écoute. Dans le cas où il refuse la modification, que peut faire l'employé? Ah, donc là, ça veut dire qu'il y a un litige ou en tout cas un désaccord par rapport à ce qui est indiqué sur ton bulletin de salaire, mais en fait, tout va dépendre de l'objet de ce désaccord. C'est-à-dire, est-ce que on est dans la zone d'identification, c'est quelque chose qui est lié, et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais ce qu'il y a dans la zone d'identification, c'est lié soit à ton identité, soit enfin des informations de base, pardon, soit à ton identité, soit à ton contrat de travail. Donc si ça se trouve à ce niveau-là, si ça se trouve à ce niveau-là, ça te permettra en fait, d'avoir le document qui fait foi. On en revient au contrat de travail. Si, ça se joue, dans les éléments, par exemple, aux événements de paye, là, il y a forcément un justificatif qui permet, en fait, de déclencher, le paiement ou le non-paiement et donc là, pareil, revenir, en fait, à ce qui déclenche, l'événement qui se traduit sur ton bulletin de salaire ou le droit, en fait, le bénéfice d'une prestation qui apparaît sur ton bulletin de salaire. Heu, donc dis-moi Doris si ça te donne des billes pour pouvoir, entamer la discussion, enfin en tout cas faire avancer la discussion. OK, ça marche. Je vois autre question, pourquoi faut-il conserver ces bulletins de paye? Donc comme, tu as pu le voir en fait, le bulletin de paye, vient récapituler énormément d'informations qui sont, sensibles en fait, qui sont liées à ta rémunération, à tes impôts, à comment dire? Aux cotisations liées donc dans une démarche de protection sociale et de prévoyance, donc par rapport à éventuellement, un un enfin, comment dire? Te protéger vis-à-vis d'un risque, lié au chômage, à la maladie, et cetera. Prévision aussi par rapport à la retraite. Donc tout ça, ce sont des justificatifs et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de conserver tes bulletins de salaire et ça aussi, l'État a légiféré sur le sujet. C'est une obligation légale de conserver tes bulletins de salaire. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et donc à ce titre, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc toi, tu as obligation de conserver tes bulletins de salaire, ton employeur a obligation de conserver son double, et en cas de perte, tu peux faire une demande en fait de duplicata, mais on ne va pas rééditer un bulletin de paie. Il est édité une seule fois. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Doris pour ta participation et tes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, tu me poses une colle, Doris. Ils sont OK pour l'employeur. Combien de temps l'employeur doit-il conserver les bulletins de salaire? De mémoire, je dirais 3 ans, mais il faudrait que je vérifie. Donc ça, je le mettrai en fait, sous la vidéo quand je partagerai le replay et pour le salarié, je ne m'en souviens absolument plus. Si à la retraite, on cherche des bulletins de salaire perdus. OK, que faut-il faire? Donc là, dans ton cas, on a un collaborateur qui arrive à la retraite, qui a perdu, hem, des bulletins de salaire. Ben, le plus simple, en fait, c'est, pour, les bulletins de salaire manquants, de faire appel, en fait, au, à l'employeur concerné par la période, en fait. S'il a eu plusieurs employeurs dans sa carrière, de bien, identifier, en fait, les zones où il y a des trous, où il n'y a pas de bulletin de salaire et de contacter, en fait, l'employeur pour, faire une demande de duplicata. Je fais le lien avec ta question précédente, c'est-à-dire, combien de temps, par rapport à la durée de conservation pour l'employeur. Si effectivement on est au-delà de de la période, de conservation obligatoire pour les comment dire? Pour les employeurs, il se peut que, l'employeur ne les ait plus à sa disposition. Dans ce cas-là, tu peux, selon moi, te rediriger vers les caisses, en fait, de cotisation, puisque là, on est vraiment sur un sujet retraite. Donc les caisses, type Agirc, Arco pour, les cadres, de façon à récupérer l'information. Puisque en fait, les cotisations, les lignes de cotisation qui apparaissent sur le bulletin de salaire, ce sont des cotisations qui sont versées auprès de ces caisses et donc a priori, elles auront elles aussi une trace en fait des cotisations qui ont été versées, à ce moment-là. Donc voilà, la personne concernée peut contacter, la caisse pour avec les périodes précises, pour obtenir, le justificatif, normalement. Est-ce que ça t'aide? OK, cool, super. Ben, du coup, merci encore Doris pour toutes ces questions. Ça fait plaisir, de voir que ça intéresse et que ça répond en fait à un besoin. Ce que je raconte et du coup, ben, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de nous arrêter là pour cette fois-ci. Bon, eh ben, cette fois-ci, c'est la bonne, et encore merci, pour votre participation et à la semaine prochaine. Bye.